Bonjour Pauline. Bonjour Fabien. Pauline Ekoko. Ekoko. Ekoko, ça signifie? Non, ça signifie c'est agneau. Okoko. Okoko c'est un agneau. Ekoko c'est plusieurs. Ah, Okoko c'est l'agneau. L'agneau. Ekoko c'est plusieurs. Plusieurs. Oui. C'est en quel nom? En Tétéla et Koussou. D'accord. Ah voilà. Nous saluons tous les Tétéla qui parlent, tous les locuteurs de Haut-Tétéla. La langue c'est Haut-Tétéla. Et tous les locuteurs de Koussou, parce que Haut-Tétéla et Koussou, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est la même chose. Oui. Pratiquement la même langue, mais le Koussou c'est la variante de Haut-Tétéla. On dit qu'il y a bien, non? Ouais. Alors, surtout que je suis les Ouanji chez les Tétéla et chez les Koussou. Je suis les Ouanji. Oui. Ouais. Pauline, vous êtes jeune, leader, politique. Votre discipline, c'est le domaine médical, la formation académique, mais vous avez un appel en politique. Et Banda Kala. Je sentais ça, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, finalement, vous avez décidé de vous y engager. Mais Pauline, vous avez fait un constat. Le comportement des acteurs politiques a de l'incidence, de l'impact sur la société congolaise, sur la jeunesse principalement. Parlez-nous de ce constat. Merci beaucoup, M. Fabien. Par rapport à ça, l'impact des comportements de la classe politique, je peux dire, c'est depuis que je suis tout petite que j'avais remarqué que, à cause de l'immaturité de la classe politique, donc des acteurs politiques de notre pays, ça nous a... L'immaturité. Oui. Cette immaturité nous a amené toujours à être qu'au débit. Mais ils sont plus âgés, ils sont plus expérimentés. Parmi eux, des animaux politiques, c'est-à-dire politiques rompus, qui ont de l'ancrage. Comment pouvez-vous parler de l'immaturité? Parler de maturité parmi les jeunes qui viennent en politique aujourd'hui? Non. Moi, je ne dis pas ça. Parce que si cette classe politique de notre pays avait déjà atteint sa maturité, on ne pourrait pas commencer toujours à recommencer. Vous savez, il y a un terme là que les anciens utilisent. Quand un président qui entre dit, ce président a trouvé ces pays détruits, déchiquetés, ceci, et nous sommes là aux visions du président de la République. Quand l'autre vient, on répète les mêmes phrases. Maintenant, quel est le président? Selon la vision du chef de l'État. Selon la vision. Parce que la société, la classe politique elle-même n'a pas de vision. Alors, avec une seule vision d'une seule personne, ce pays ne sera pas construit. Chacun doit avoir la vision de là où il va. Quand ils vont auprès, par exemple, à nos députés, à qui je peux citer aujourd'hui, ils partent pour aller solliciter des votes auprès de leurs électeurs. Et ils les disent qu'on va faire ceci, on va faire cela. Mais ils ont la vision de là où ils partent. Mais quand ils arrivent, parce que, vous savez, moi j'ai toujours dit, aussi longtemps un héritier sera qu'un enfant, cet héritage ne lui méritera pas. Parce qu'un enfant, c'est celui qui pleure de lui donner le lait. Mais il n'a pas bu. Un enfant ne peut pas savoir manger les choses mûres. Alors pour manger les choses mûres, il faut travailler. Je vais vous donner un exemple de cet impact. Aujourd'hui, nous sommes un pays où, parmi les Africains, les plus pauvres qui payent les plus riches. Vous allez me demander comment. Comment? C'est cette dame qui vend les beignets. Cette femme qui vend des braises.
c'est celui qui va payer l'impôt. À qui on va payer un député 21 000. Mais un député qui ne peut pas apporter rien dans les trésors publics. Il légifère, non? Il fait quoi? Il contrôle aussi. Contrôler quoi? L'exécutif. Exécuter quoi? On doit bien l'exécuter si on y participe. Il légifère et vote des lois. Il contrôle l'exécutif, comment l'exécutif gère ou applique le budget. Voilà. Vous avez raison en ça. Mais si vous ne travaillez pas pour multiplier cet argent que vous recevez du contribuable, vous ne donnez aucun projet qui peut aider vos lecteurs là où vous partez pour aller chercher vos voix plutôt, vous ne contribuez à rien. Même les lois qui vous donnez, vous allez dire aujourd'hui, excusez-moi, je peux dire ça en lingala, impacter pour intimider soit un ministre ou soit quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous voulez mendier les pourcentages. Vous allez commencer à lui intimider. Parce que cet impact de cette loi que vous allez amener, ce n'est pas pour la population. Parce que vous ne participez pas à la souffrance de cette population. Deuxième exemple. Si aujourd'hui, notre gouvernement peut aller commencer à chercher de maïs partout, est-ce que si les 500 députés, les 120 sénateurs... Non, les sénateurs, je crois que c'est environ 109. 109. Si ma mémoire ne me trahit pas. Peu importe. Mais si chacun d'eux avait même initié d'avoir, par exemple, des champs de maïs, champs de riz, ça va aider les recteurs d'abord à trouver du travail, ce qu'ils nous promettent toujours quand ils font leur campagne, et ça va aider qu'il y ait la circulation d'argent au niveau local. Aujourd'hui, il n'y a pas de circulation d'argent au niveau local. Donc on devait imposer à chaque parlementaire, oui, 500 députés, 100, à peu près 109 sénateurs, à chacun d'avoir un champ. Donc une ferme, au moins, avec un impact sur les populations. Sur la population. Chacun dans sa base. Dans sa base. Après, donc dans sa circonscription électorale. Oui, ça va impacter le développement. Parce que la politique, c'est quoi? Selon moi, c'est un instrument pour développer une nation. Parce qu'il y a politique, monnaie, tout est politique. Et la justice, c'est ce qui vient mettre un sceau pour relever cette nation. Et aujourd'hui, ce sont les deux choses qu'on n'en a pas. On n'a pas la production. On ne produit pas. On ne produit pas. On n'a pas une justice. On n'a pas une justice. Vous, tout est sombre, le tableau est sombre, rien ne marche. Et les anciens vont me dire, cet enfant parle, elle ne maîtrise rien. Non. Et rien n'a été maîtrisé jusque-là. On a la guerre à l'Est. La guerre n'a jamais été maîtrisée. On a la faim. Ça n'a jamais été maîtrisé. L'éducation des jeunes filles, ça n'a jamais été maîtrisé. Quand on parle, les gens, les politiciens ici, ils expliquent les choses selon, parce qu'ils vont demander, est-ce que ce n'est pas ça qui développe le pays. Je n'ai pas même pas signalé à personne. Je n'ai pas rappelé personne. Parce que ce que moi je veux est que les politiciens savent qu'ils sont le seul responsable de toute la honte que la République traverse. On peut dire que Pauline Ekoko est une Jeanne d'Arc congolaise. Oui. Hein?
Oui. C'est une rebelle. Non, je ne me rébelle pas. Je veux tout simplement dire, peu importe. Vous savez, ce que les politiciens savent. Je voulais vous demander, je m'excuse. Vous savez, aujourd'hui, si vous descendez à la rue, vous demandez les noms des députés de 2006. Leurs noms. Ils n'existent pas. Parce que les députés, les acteurs politiques, ils oublient. Je ne sais pas s'ils travaillent pour être des hommes, des grands esprits de la politique de notre nation. C'est pourquoi il n'y a pas de référence ici. On se réfère toujours avec des politiciens d'ailleurs. Tel avait dit ceci. Mais on peut nous sommes des Congolais. Chaque génération... On ne parle pas de Lumumba. Lumumba, si, nous est ici. Mais le reste... De Tshisekedi, on ne parle pas de aujourd'hui, Joseph Kasavubu. Vous savez, avec eux, moi, avec la génération, vous voyez, eux là, ce sont des héros à qui on ne peut pas oublier. Ils n'ont pas fait quelque chose aussi long, mais ils ont fait des choses qui ont impacté la population. C'est la population qui les fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais les acteurs depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, est-ce que quand ils descendent, on demande un député à l'époque de Mobutu, moi-même je ne le connais pas, un député de 2006, vous demandez à la jeunesse, il ne s'intéresse même pas. Parce que les acteurs politiques, ils ne se donnent qu'à l'argent, mais ils ne se donnent pas à l'honneur et à la grandeur de leur titre. Alors, vous mettez tout le monde dans le même sac, apparemment, juste de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Vous mettez tout le monde dans le sac. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une erreur grave du jugement? Je ne dis pas qu'une erreur. Parce que jusque-là, M. Il y a quelques exceptions. Comme qui? Sans citer leur nom, mais il y a quand même quelques exceptions. Pour moi, votre jugement n'est-il pas fort, ce qui ne ressemble pas à un discours actuel de tout est mauvais, ne dites rien de bien de ce qui se fait, le discours du quadra. Vous savez, il n'y a pas de discours de tout est mauvais. Vous savez, par exemple, quelqu'un peut construire. Je vais vous donner un exemple. Le président Mobutu avait construit Stade de Martyrs, Pont Maréchal. Est-ce que cela fait de lui un bon président pour son peuple? C'est moi qui dois vous poser des questions. Je sais. Moi, je donne tout simplement l'exemple. L'exemple qui est il n'y a pas eu que le Stade des Martyrs. C'est ça. Avec mais ça n'a pas fait de lui. Du pays, il a construit la cité de l'Ancélé pour son parti, le MPR. Il a construit la cité Mama Mobutu, la cité verte, la cité Salomon pour les joueurs des léopards, voilà. Après leur sacre. Je suis d'accord avec justement vous. Sur le continent, il a construit le palais du peuple avec ses amis chinois, le Stade des Martyrs, vous l'avez déjà cité. Il a construit la cité de l'Union africaine à l'occasion du sommet de l'Union africaine ici, parce qu'il en était le président en exercice. À l'époque, on parlait, il avait même fait placer Kamanda comme secrétaire général adjoint de cette organisation après le Togolais Edem Kodjo ici, qui était des titulaires. Bon, merci beaucoup pour ça. La liste me semble pas exhaustive. Voilà. Est-ce que ça a fait de lui un bon président pour son peuple? Mais c'est à vous de un bon président pour son peuple, oui. Écoute le peuple. Et les bons acteurs pour le peuple. Nous, le peuple, nous Qu'est-ce qui fait d'un dirigeant, les bons acteurs, un président de la République bon pour son peuple? Quels sont les critères? Écoutez le peuple, les besoins du peuple. Quels sont les besoins? Vous savez, le peuple a beaucoup de besoins. Mais mettre en priorité ce qui le fait humilier devant d'autres peuples.
Vous comprenez? Quels sont les besoins du peuple congolais? Les besoins du peuple congolais aujourd'hui, si vous descendez, Oui. nous qui descendons à la cité pour demander, la première des choses, on te fait sortir casserole vide. On te dit, maman, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, vous venez me parler. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut produire. On travaille. On dit, c'est le fond qui manque le moins. Par exemple, moi je travaille. Je ne dis pas La Fontaine, mais ça c'est La Fontaine, c'est un Je vous projet. montre l'exemple. C'est le fond qui manque le moins. Travaillez, prenez de la peine. Je travaille, moi. Vous voyez la fourmi, comment elle travaille? Mais je vois bien. La fourmi Je travaille. rouge fait la provision, prépare la provision pour les temps difficiles, oui ou non? Je travaille. Est-ce que nous, on travaille? On ne parle pas de Pauline et Kakoya, Non, je vous montre. Oui. Est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous produisons? On ne produit pas. Oui. Alors, pour manger, il faut travailler, oui ou non? Il faut produire travailler. ce qu'on doit manger, Oui, non? je suis d'accord avec vous. Vous voulez qu'on fasse comme à l'époque à Guadeloupe, on doit distribuer la nourriture Non, à chaque porte? personne n'a demandé la nourriture. Oui. Alors, qu'est-ce que... Mais ce qu'on a demandé aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'opportunité. L'opportunité de jeunes et de femmes, c'est quoi? Aujourd'hui, la femme est incapable, à cause de l'insécurité, d'aller chercher quelque chose ailleurs. Tout ça à cause de la classe politique. Aujourd'hui, la femme qui partait chercher le maïs dans des provinces, elle ne peut plus parce qu'elle craint l'insécurité. Et cette insécurité, c'est la classe politique. Ils sont toujours derrière tout ça. Et puis, ce qui est sûr, peu importe ce qu'ils font. Classe politique, vous citez, vous visez Mongachouchou? Non, je ne cite personne. Personne. Vous visez qui? Je ne vise personne. Celui qui est concerné. Tout le monde. Celui qui me regarde aujourd'hui. oui. Celui qui me regarde aujourd'hui, monsieur Fabien, s'il vous plaît. Celui qui sait s'il est réellement un homme politique. Ils le savent. Comment apporter la paix. Et cette paix ne sera pas apportée par un seul doigt, mais ça demande le deux mains pour être ensemble et porter la paix et laisser la population s'évacuer à ses activités. Et puis, aussi longtemps, Les casseroles sont vides. deuxièmement, oui. si vous descendez, les petits commerces que les femmes faisaient, les jeunes faisaient, aujourd'hui, à cause de cet immense taux de dollars et tout ce qui se passe, il n'y en a plus. Bon. Moi-même, exemple, moi, chez moi, les BAM, là où je suis, à Lemba, la plupart des femmes qui travaillaient, ils ont laissé leur... Quand vous les demandez, maman, aux hommes, on a insulté, maman, bon, on va voir, la douleur est mati, tout ça, on est boni. Monsieur Fabien, aidez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes les gens, les médias, descendez, regardez la souffrance du peuple, ramenez ça, que c'est là qui se cache en disant que nous sommes des acteurs, nous allons emporter. Parce que ici, ce que j'ai remarqué, dans la classe politique, il y a chantage. C'est moi qui a de tel. Na simba koto. À côté, ceux qui ont na zate muto zate. Koto, ceux qui ont muto na sina kanga masolo. Masolo na bako kangaka, bako zalaka na population, bako votaka. Mais ils n'existeront pas sur la face politique, sur leur peuple. Donc là, dans cette classe politique, il y a et le pouvoir et la majorité. Oui. Non, et le pouvoir et l'opposition. Moi, j'ai parlé de la classe politique. Donc, si quelqu'un veut exister comme moi, je vais exister sur mon... exister un grand esprit. Je dois m'occuper de mon peuple. Je dois être avec mon peuple. C'est mon peuple qui parlera de moi, génération sur génération. Pour que les dirigeants soient aimés, il faut qu'on commence à distribuer la nourriture à chaque fois. On ne demande pas de distribuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Créer des emplois. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Un député qui a été élu, par exemple, au niveau de Massina, est-ce qu'il faut trouver du travail, il faut venir seulement ici à Gombe? Mais non. Si un député, il regarde la densité de la population,
l'expérience qu'il peut amener, l'expertise, il peut créer une entreprise là-bas. Et lui, il a la facilité. Aujourd'hui, aucun député n'est même pas actionnaire de banque. Il va créer avec quel fonds? Voilà, le fonds que vous demandez. Un député n'y manque pas. On demande, vous voyez ce qui est le contrat que moi je me suis toujours demandé. On incite un jeune qui se débrouille avec $100. Bon, hormis débrouiller. Mais un député qu'on paye plus de $10 000, lui, il ne peut pas se débrouiller au niveau de sa base pour créer des emplois. Et lui doit juste faire son travail honnêtement, légiférer, donc, voter un budget constant, et puis après contrôler l'exécutif. Non. Et pousser l'exécutif Non. à honorer ses engagements. C'est lui qui doit être exemple de la population. Non. Et ça ne se limite pas là-bas. Également joue le rôle de courroie des transmissions. Non. Le décideur. Non. Le peuple. C'est cette politique-là qui nous rend pauvres. En imposant la redevabilité. Non, monsieur Fabien. Non. Non. C'est cette politique qui nous rend pauvres. Pourquoi? Parce qu'on attend que les gouvernements central, provincial, soient à la tête de tout engagé. Non. Un député, 500 députés. C'est pas son rôle, le député, quand même. Non. Pour bien voter des lois, il faut s'engager à ça et pour créer aussi des... Puis il faut qu'on l'aille à. Mais si toi-même tu dois créer un moyen, tu me demandes moi qui ai 10 000 francs, mais toi tu as $10 000, tu veux faire quoi avec tes $10 000? Bon, on dirait que au Pony, créneau en apo, au Pony créneau en apo, batebal obama, moi na wasi wana kaye, mais tout le monde ba collègue nabiso bazo benga bandeko, ba banda discours oyo. Comment à parlement 3 mois après méconnaissable bazo tuna biso oh non tokomi wapi au lieu to tuna bango que bino bokomi wapi bokomi sibiso wapi rien hein? Est-ce que eza discours opponité pour bandi mayo na cité baloba non ka mwana mwasi non hein? Sur tout le monde. Non, naza pour ça bandimangati. Naza pour ça bandimangati. Vous avez ambition, non? Pendant la guerre. Vous avez ambition. Je vais vous dire une chose. Pendant la guerre. Soyons honnêtes. Vous avez ambition. Naza ambition que le peuple, l'honneur du peuple qu'on a perdu face à d'autres peuples soit rentré. L'honneur rentrera qu'en 2 choses, la politique et la justice. Cette justice aussi longtemps n'existera pas, on n'aura pas l'honneur que le peuple congolais a. Vous êtes à Limba, non? Oui. Voisine de Levanium, l'Unikin, non? Voilà. La faculté de droit, c'est elle qui forme les juristes? Oui. Comme à Lumbashi, comme partout dans chaque province aujourd'hui, même en dessous des Manguiers, faculté de droit. Ces gens-là, quand ils sont juges, debout ou assis, est-ce qu'il faut une chicotte sur les fesses de tout un chacun pour qu'ils rendent, qu'ils disent, pour qu'ils disent, comment on dit, qu'ils rendent justice, pour qu'ils disent la loi? Non. Ça faut quoi? Monsieur Fabien, ils sont mieux placés à savoir, vous savez, je vais vous donner un exemple de la Bible. Jésus a été un bon exemple, un bon leader à ce qui concerne la justice et sa politique. Comment il a fait pour démontrer à Dieu n'avait pas besoin de tout ce qui s'est passé. Mais il a voulu montrer à l'homme comment travailler et c'est resté vivre de génération en génération à l'esprit de l'homme. Vous comprenez? Les juges... Vous êtes maman pasteur? Les juges... Vous êtes maman pasteur? Non, je ne suis pas maman pasteur.
Maman Bikoudi. Non, je suis seulement une chrétienne. Parce que notre pays est laïque. Vous savez, quand il est venu, il a montré, il n'a pas dit quittez là-bas, venez chez moi. C'est la démonstration de ce qu'il faisait, que le peuple le suivait. Lui-même, il partait dans la synagogue quand il s'agissait. Il allait aussi apprendre. Oui. Mais regarde aujourd'hui, il a travaillé. C'est que notre classe politique ne veut pas travailler. Mais Jésus a démontré qu'il fallait travailler. Et il ne travaille pas. Quand il s'agissait de l'argent, il a montré comment trouver l'argent. Même dans la bouche d'un poisson, il pourrait trouver un travail. Il n'a pas dit que je suis Dieu. J'ai que c'est moi, c'est sorti de... Oui. Des seins il était leader. Sorti de poisson. Oui. Avait la signature et les numéros matricules de la banque. Voilà. La signature du gouverneur de la banque à cette poisson, l'eau, c'est une façon de dire il faut travailler. Tu travailles et puis tu payes l'impôt. Mais regarde nos leaders aujourd'hui. Ils ne travaillent pas. La justice, ils sont bien placés pour ça. Ils sont bien placés pour savoir que aussi longtemps la justice, il n'y en a pas. D'accord. Pauline et Coco, nous avons fini. Merci. Vous sentez qu'on nous chasse déjà? Oui. On vous dit, et s'il Et s'il Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, M. Fabien. Et voilà. Merci pour cette révolution. Mais la rébellion aussi, elle est bonne. La rébellion positive. Ouais. Pas avec les armes. Pauline et Coco. Nous jetons l'encre par ici. Demain, c'est le 17. Vous allez retrouver nos confrères pour la suite avec des témoignages. Ce sera une journée essentiellement consacrée à l'armée et au travail, à la lutte menée par Musée. Mais on ne va pas faire des cadeaux au conglomérat des aventuriers. Et dont les Rwandais qui étaient venus là-bas et les Ougandais et les Burundais. Nous aurons un match de football aussi. Télé 50 contre une équipe là qui sera battue. L'équipe de Chokoum qui sera battue à plate couture. Et puis voilà. Au revoir. La stabilité du monde se joue en Afrique. Peuple africain, réveillons-nous.